Qu'est-ce que l'onction de la destinée? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance que te donne le Saint-Esprit pour un but. Jamais l'onction nous est donnée pour nous amuser. Jamais l'onction ne nous est donnée pour n'avoir que des sensations. L'onction est donnée pour un but précis. C'est pourquoi Jésus-Christ, entrant dans le temple, prend la parole d'Ésaïe et dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer, pour annoncer, pour libérer, pour guérir. L'onction de Dieu vient dans ta vie pour te permettre d'entrer dans ta destinée. Tu ne peux devenir un roi sans l'onction royale. Tu ne peux devenir un prophète sans l'onction prophétique. Tu ne peux devenir apôtre sans l'onction apostolique. Tu ne peux devenir riche sans l'onction de richesse. C'est le spirituel qui est introduit dans le matériel. C'est le spirituel qui est introduit dans la destinée. Tu peux être une bouteille à demi pleine. Il y a de l'eau, mais tu n'es pas rempli. L'onction de la destinée, c'est la totalité de l'onction que Dieu t'a réservée afin que tu deviennes l'homme que tu dois devenir. As-tu cette onction? Es-tu déjà entré dans cette onction? Tant que tu n'entreras pas dans cette onction, mon frère, même si tu es intelligent, même si tu travailles beaucoup, tu ne deviendras jamais l'homme que tu dois devenir. Car dans le monde du succès, il y a des puissances positive et négative. Et lorsque Dieu veut te donner la forme de ta vie, il prend l'onction de Dieu, il met sur toi, afin que tu aies la forme. Il est temps, mon frère, qu'au-delà de beaucoup travailler, tu recherches la puissance de Dieu. Au-delà de beaucoup étudier, tu recherches la puissance de Dieu. Parce que tu peux travailler, mais il y a des puissants de ténèbres qui te résistent. Tu peux étudier, il y a des puissants de ténèbres qui te résistent. Mais lorsque tu as l'onction de ta destinée, les fils de Tchérouja ne te résisteront pas. Il est temps que tu aies l'onction. David dit que malgré qu'il a l'onction royale, il est faible face au fils de Tchérouja. Comment quelqu'un peut avoir l'onction mais avoir des limitations et connaître des résistances? Ce verset paraît bizarre. Mais David reconnaît qu'il a l'onction. Mais il reconnaît aussi qu'il est faible face au fils de Tchérouja. Le contexte de ce verset, c'est que David avait l'onction reçue derrière les brebis de son père lorsque Samuel l'avait oint. Cette onction lui a permis de vaincre Goliath et de devenir un grand général. Mais cette onction n'a pas fait de lui un roi. Alors que sa destinée, c'était de devenir roi. Cette onction lui a permis de devenir un général. Et quelque temps après, David recevra l'onction sur Juda, l'une des tribus, et il est devenu roi en Juda. C'est alors qu'il dit cela. Il avait l'onction sur Juda, l'onction reçue de Samuel, mais il n'avait pas encore l'onction sur Israël. Et tant que David n'avait pas atteint sa pleine onction, il y avait des choses qui lui résistaient. Tant que David n'avait pas reçu l'onction de sa destinée, il y avait des hommes qui pouvaient s'opposer à lui. Qu'est-ce que l'onction de la destinée? L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance que te donne le Saint-Esprit pour un but. Jamais l'onction nous est donnée pour nous amuser. Jamais l'onction ne nous est donnée pour n'avoir que des sensations. L'onction est donnée pour un but
précis. C'est pourquoi Jésus-Christ, entrant dans le temple, prend la parole d'Ésaïe et dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour proclamer, pour annoncer, pour libérer, pour guérir. L'onction de Dieu vient dans ta vie pour te permettre d'entrer dans ta destinée. Tu ne peux devenir un roi sans l'onction royale. Tu ne peux devenir un prophète sans l'onction prophétique. Tu ne peux devenir apôtre sans l'onction apostolique. Tu ne peux devenir riche sans l'onction de richesse. C'est le spirituel qui est introduit dans le matériel. C'est le spirituel qui est introduit dans la destinée. L'onction de la destinée, c'est la plus haute onction que tu dois recevoir dans ta vie, sans laquelle jamais tu ne deviendras ce que Dieu a dit. Tu peux être une bouteille à demi pleine, il y a de l'eau, mais tu n'es pas rempli. L'onction de la destinée, c'est la totalité de l'onction que Dieu t'a réservée afin que tu deviennes l'homme que tu dois devenir. As-tu cette onction? Es-tu déjà entré dans cette onction? Tant que tu n'entreras pas dans cette onction, mon frère, même si tu es intelligent, même si tu travailles beaucoup, tu ne deviendras jamais l'homme que tu dois devenir. Car dans le monde du succès, il y a des puissances positives et négatives. On ne devient pas grand seulement parce qu'on est intelligent et parce qu'on est fort. On devient grand aussi parce que on a l'onction de grandeur. Et il est temps que tu prennes au sérieux l'onction dans ta vie. Tu travailles beaucoup, tu te bats beaucoup, mais tu as les mêmes résultats parce qu'il te manque une dimension surnaturelle. Dieu te demande de rechercher maintenant sa puissance afin que tu la combines à ton intelligence, à ta force, à ton courage. Le diable a dit à Jésus: prosterne-toi, adore-moi et je te donnerai. Parce qu'il y a un principe dans ce monde. Si tu veux les grandes choses, tu dois te prosterner devant quelqu'un, soit devant Dieu, soit devant le diable. Et il te faut la puissance de Dieu. Lorsque les femmes préparent les gâteaux et veulent donner la forme à des galettes, elle mouille, elle met de l'huile mélangée à la farine pour que la farine puisse prendre la forme. Et lorsque Dieu veut te donner la forme de ta vie, il prend l'onction de Dieu, il met sur toi afin que tu aies la forme. Il est temps, mon frère, qu'au-delà de beaucoup travailler, tu recherches la puissance de Dieu. Au-delà de beaucoup étudier, tu recherches la puissance de Dieu. Parce que tu peux travailler, mais il y a des puissants de ténèbres qui te résistent. Tu peux étudier, il y a des puissants de ténèbres qui te résistent. Mais lorsque tu as l'onction de ta destinée, les fils de Tchérouja ne te résisteront pas. Il est temps que tu aies l'onction. L'onction n'est pas que la part des pasteurs. Vous avez laissé l'onction aux pasteurs. Si je dois avoir l'onction pour être un apôtre de Dieu, tu dois avoir l'onction pour être un homme d'affaires, tu dois avoir l'onction pour être un professeur, tu dois avoir l'onction de l'avocat, tu dois avoir l'onction du médecin. Que dans ton domaine Dieu te oigne, 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 que dans ton domaine Dieu te oigne. L'onction n'est pas que la part des prédicateurs. Betsalel avait l'onction pour inventer. Tu peux avoir l'onction pour diriger. Tu peux avoir l'onction pour inventer. Tu peux avoir l'onction pour vendre. Les autres vendent, mais quand toi tu vends, c'est différent. Il y a une puissance qui attire les clients. Il y a une puissance qui... Alléluia! L'onction de Dieu sur Joseph amenait la prospérité dans la maison de Potiphar. Que Dieu te donne de travailler dans l'onction. Vous prenez au sérieux de mettre de l'huile sur vos peaux. Mettez-vous de l'huile dans vos esprits. Vos peaux sont ointes. Mais est-ce que vos esprits sont oints? Vos téléphones sont chargés. Est-ce que vos esprits sont chargés? Lorsque ton téléphone seulement arrive au rouge, du coup tu cherches un chargeur. Tu cherches une prise. Mais quand ton esprit est low bat, qu'est-ce que tu fais?
Parce que tu peux avoir un téléphone qui fonctionne, mais un esprit qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a très longtemps que tu l'as chargé. Quelle est la dernière fois que tu as été full dans ta vie? Full, rempli de l'esprit. Revêtu de puissance où tu sens qu'aujourd'hui je suis rempli. Aujourd'hui ça va t'arriver, mon frère. Il y a longtemps que tu étais rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui tu seras rempli du Saint-Esprit. Il y a longtemps que tu étais rempli du Saint-Esprit. Je demande que le chargeur du Saint-Esprit vienne et te localise et puisse te recharger. Parce qu'il y a longtemps que tu as vu des vidéos spirituelles et des audios spirituels, que Dieu te parle à nouveau et qui te remplisse. L'onction fonctionne comme la lumière. Il y a des lumières qui s'allument et qui n'éclairent que là. Mais il y a d'autres qui s'allument et on les appelle 100 mètres. Plus ton onction grandit, plus tu éclaires les autres. Plus ton onction grandit, plus ton impact grandit. Tu ne vas plus seulement impacter ta famille, tu vas impacter ton quartier. Tu ne vas plus impacter ton quartier, tu vas impacter ta ville. Tu ne vas plus impacter ta ville, tu vas impacter ta nation. Tu vas impacter ton continent et un jour, tu vas impacter les extrémités de la terre. Les rois vont te chercher, les présidents vont te chercher. J'aimerais t'annoncer la véritable parole de Dieu pour toi. Il est temps que tu puisses aller au-delà de tes limites et que ta lumière puisse briller. L'onction fonctionne comme le parfum. Un parfum moins cher, tu le mets, et puis après quelque temps, on ne le sent plus. Mais un parfum cher, tu le mets, toute une salle est remplie. Quelqu'un te salue, il reçoit le parfum. Dieu veut que tu atteignes la dimension d'une onction distributive. Une onction distributive. La Bible nous dit que Marie et Élisabeth se sont saluées. Il y a eu des tressaillements. Que Dieu te donne une dimension d'onction où tu salues quelqu'un, il est béni. Où tu entres dans une affaire et la richesse entre dans cette affaire. Où tu entres dans une école, le réveil vient dans cette école. Où tu entres dans un mariage, cet homme est béni. Où tu épouses une femme, elle est bénie. Une capacité de communiquer.